Qu'est-ce que ça caille? T'es pas gelé, toi? Elle marche toujours, ta caméra? Il fait 0 degré, il a gelé cette nuit, là il se met à pleuvoir, la flotte elle est à 5 degrés. C'est pas très... ça fait pas rêver, hein. Pour pêcher les poissons à sang froid, on est mal barré. En plus, on est encore en plein milieu de l'hiver. C'est pas prêt de s'arrêter, hein. Les t-shirts, c'est pas pour maintenant, on est encore pour quelques longs mois, quoi. Putain, on aurait mieux fait d'aller en Afrique, je sais pas où, dans l'hémisphère sud, quoi. Au moins là-bas, c'est l'été, quoi. Mais t'as des carpes en Afrique? En Afrique? J'en sais rien. Je m'appelle Jean-Baptiste Morel et je sillonne l'Europe depuis plusieurs années à la recherche de carpes géantes. Depuis plusieurs mois, les bredouilles, les galères et un hiver interminable ont mis ma patience à rude épreuve. J'ai donc pris la fuite, direction un pays qui m'a toujours fait rêver, l'Afrique du Sud. J'ai entendu dire qu'on y pêchait de magnifiques carpes au cœur de la savane, et au moins là-bas en ce moment, c'est l'été. Il fait une chaleur à crever. Heureusement qu'il ne fait pas de soleil parce que truc de ouf. Joanne vient de nous expliquer, qui va être notre guide pendant ces quelques jours ici, qu'en fait là, on est en train de traverser deux grandes réserves en fait, de réserves naturelles. Donc souvent il y a des girafes là au bord de, en fait il y a des clôtures pour éviter que les animaux traversent. On vient déjà de voir des petits phacochères, hein. Donc en fait ils mettent des grièches pour éviter que ça. Donc des fois il y a même des girafes, il y a un peu de tout, il y a des lions et tout. Donc là on va aller pêcher, on a une vingtaine de kilomètres à faire pour s'enfoncer dans la réserve. Et ils nous emmènent en fait sur un petit lac de barrage où il y a une rivière, un ruisseau qui rentre dedans et ça forme un lac de barrage avec pas mal d'animaux autour. Donc voilà, on est vraiment au milieu de nulle part et c'est un peu flippant, mais d'un côté on en prend plein la vue, quoi. Ça fait 10 minutes qu'on est là et voilà, on va arriver sur le poste. On va arriver, on est au bord du lac là, et juste là. Et puis on va se changer, on va s'installer et puis on va parler un peu pêche là maintenant. Bon alors ça y est, on vient d'arriver ici à Claas-Schiedam, donc c'est un grand lac de barrage. Forcément ils ont construit des barrages pour pouvoir avoir de l'eau en quantité ici. Donc c'est un barrage qui fait entre 130 et 180 hectares d'eau, ça dépend s'il est plein ou s'il est vide. Donc voilà, on est arrivé sur notre poste. Joanne nous a installé un petit bivouac bien des familles. Voilà, puis il va nous expliquer l'endroit, un peu la pêche. C'est ici que la rivière se jette dans le lac. Ok. Et si tu regardes un peu, tu peux voir de bons coins. Le record d'Afrique du Sud vient de ce lac, une carpe de 28 kilos. Ok. Je mets en général 3 cannes sur ces bordures. 3 sur la berge opposée et une au milieu de la baie, droit au fond de la baie. Et est-ce que c'est profond? Non, ce n'est pas très profond, et le lac a plus ou moins la même profondeur partout. Mais je veux dire, de la baie, elle s'enfonce loin derrière? Oui, elle s'enfonce loin sur la droite. Et on pêche sur les bordures de la rive opposée. Ok. Et c'est là-bas que l'on attrape le plus de poissons. Ça, c'est la maladie des carpistes. On veut toujours pêcher plus loin et la berge opposée. Si on était de l'autre côté, on pêcherait cette berge. Ouais, c'est carrément ça. On pêcherait d'en face, on viendrait pêcher ici, juste devant. Oui, c'est tout. Il y a quelques coins là, sur cette pointe, autour de ce grand arbre là-bas, et dans la baie derrière, du côté gauche. Ok. Et j'ai aussi pris pas mal de poissons sur ces hauts fonds, sur la bordure à gauche. Cool. Perfect. C'est les appâts que l'on utilise. Yeah, for sure. Ok, je vois ça. Et puis je fais aussi mes propres appâts. Right, ok. Ok, donc ça, ce sont des très très grosses. Oui, si tu peux les prendre. Ça, c'est de l'anis, parfum anis. Ça, ce sont des fruits des bois. Tu sais, les fruits de la forêt. Right. Ok. J'ai connu des piscines qui étaient beaucoup plus froides. Hein. Allez, c'est parti.
Donc en termes de montage, il a des montages propres à lui. On verra un petit peu plus tard. Moi, je suis parti sur des montages un peu plus classiques. On verra bien. On fait un match Afrique du Sud, Afrique du Sud, France. Et par contre, au niveau des appâts, ici, ils utilisent beaucoup les noix tigrées. Et moi, cette nuit, je vais essayer de pêcher un peu quand même à la bouillette, voir si j'arrive à les faire monter sur la bouillette, parce qu'en fait, elles en ont jamais vu quasiment. Donc du coup, c'est un peu compliqué de les prendre. Donc je vais essayer comme ça. Et puis on verra s'il n'y a pas trop d'indésirables aussi. Parce que le problème des bouillettes, c'est qu'ils ont tendance à dégager pendant la nuit avec les indésirables. Donc on va voir. On va essayer de commencer avec une pop-up. Et puis au fur et à mesure, si ça mord à la pop-up, je passerai tout à la bouillette, quoi. Et voilà le travail. Ha 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 ha. Ça a l'air bien? Bien. J'aime bien les tigers présentés comme ça. Tu sais, en Afrique du Sud, je dis toujours qu'il y a la règle des 3 P. PPP, 3 P. Préparation, présentation, patience. C'est la règle. Et beaucoup de carpistes n'ont pas cette dernière, hein, la patience. Alors là, on est parti pour aller tendre les lignes au pied de la jungle en face. Donc voilà, en fait, ce qu'il faut, c'est les se mettre à ras des roseaux. Il y a des bandes de cailloux. En fait, les poissons, ils longent les roseaux. Quoi. Ils se baladent pas trop au milieu, parce qu'en fait, c'est un chenal assez vaseux avec la rivière au milieu et les hippopotames. Donc du coup, les poissons, ils longent vachement plus les bordures, quoi. Et là, on peut voir là derrière, on voit le grand lac avec le barrage là-bas au loin. On voit qu'il y a quand même un peu de flotte, quoi. Ouais, ça colle. C'est un peu vaseux. Essaie ici. En fait, là, on est en train de chercher les taches de caillasse. Oui, c'est beaucoup mieux ici, c'est mieux. Ouais, c'est carrément mieux. Le plomb, il est assez lourd, donc c'est dur de se sentir, mais là c'est vraiment mieux. Très bien. On vient de déposer la ligne. Johan, il a amorcé un petit peu de noix tigrée, un mélange, en fait c'est du maïs blanc qu'on trouve ici, du gros maïs, c'est un peu le mélange du maïs dent de cheval chez nous, avec du maïs normal. Et du shendy, et puis de la noix tigrée mais plus petite en fait. Du coup on pêche avec des appâts plus gros. Là, du coup on ouvre le pick-up et puis en fait on a vu un bébé cobra qui est un des serpents les plus mortels ici en Afrique du Sud, qui était en train de bouffer il était en train de boulotter comme nous, il était en train de boulotter un gros lézard mais qui faisait 15 fois sa taille.
C'est un peu flippant quand même. Donc en fait on s'aperçoit qu'à un moment donné on oublie un peu où on est et on voit toujours un truc qui va nous rappeler qu'en fait on reste quand même en Afrique du Sud et ça peut nous tomber dessus à n'importe quel moment, quoi. Donc c'est bien, c'est une petite piqûre de rappel, histoire que si ça déroule, s'il faut courir, éviter de marcher dessus, quoi. Bon bah bon app. On savoure un merveilleux repas épicé sud-africain, c'est juste du pur bonheur. Donc on n'a pas encore de carpe. Je commence un peu à désespérer et à croire qu'il n'y a pas de carpe ici en Afrique du Sud, mais en tout cas on y mange bien. On va regarder des cannes d'avant en face, comme j'ai dit tout à l'heure, et puis on va en mettre un petit peu dans le milieu et surtout là dans la bordure, parce qu'on a eu le vent dans la tronche toute la journée. Et comme c'est un peu le syndrome du carpiste de pêcher la berge d'en face, je suis sûr que les poissons ils sont dans nos pieds. Donc on va voir. Voilà, ça pêchait propre ça. Alors en fait il y a des petits poissons qui bouffent les bouillettes. Donc on a du mal à les faire tenir. Là, il n'y a plus rien au bout. Il vient de tout défoncer mon truc. Et donc là, contrairement à hier, on va pas mettre tous nos œufs dans le même panier. On va mettre une canne dans le lit, au milieu, dans le lit de la rivière. Et puis une sur notre bordure, parce que le vent il a tapé là fortement toute la journée, quoi. Donc on va essayer de changer puis de trouver un peu les poissons. Alors en fait là je suis en train de mettre un parfum, un additif en fait, qui est à base d'acide aminé et de bétaïne. Donc en fait c'est un parfum rosip, en fait ça vient du fruit des glantiers en fait, d'espèces d'aubépine. Donc ça donne un parfum assez fleuri et c'est pour essayer de repousser un peu les sciures et les poissons-chats. Donc ça marche en France. On va voir si ça marche aussi sur les poissons-chats zoulous. Alors là on essaye d'attraper des espèces de mélange de brème, de perche du Nil et de perche soleil en fait, poissons un peu bizarres. Pour essayer de faire des vifs parce qu'il y a des poissons chats énormes, il y a des sciures énormes. Donc on essaye de faire, on les attrape tout simplement avec une petite bulle d'eau et du maïs. C'est parti. Yeah.
Voilà, elles sont bien gavées par le maïs. En fait, c'est comme ça a le corps d'un espèce de carassin, ça a la tête d'une perche soleil et puis on a la dorsale de... Alors ici ils appellent ça des brèmes, mais bon, chez nous c'est plutôt carnassier. Donc elles ont la nageoire dorsale qui pique comme une perche. Et elles ont la tête de perche soleil quoi. C'est comme des petites perches du Nil quoi. Voilà, donc ça fait un vif. Voilà, ça passe le temps en attendant que les carpes elles prennent le vent et qu'elles viennent dans ce cul du lac. Mais tu m'étonnes qu'il n'y a plus rien sur les spots en fait. Il n'y a absolument plus rien sur les spots quand tu vois la quantité de poissons au centimètre carré qu'il y a là. En bordure, tu te dis, avec le maïs qu'on met, c'est forcément au bout d'une heure, c'est lavé quoi. Ah ouais, celui-là est déjà nettement plus sympa. Ah bah ça a des bonnes petites dents, hein. Des bonnes petites dents. Par contre, ça a une de ses patates. On dirait un black bass au début. Ah, tes amis les singes. Ça, c'est un bon vif. Hop, si le point c'est un peu de viande. Voilà. Comme ça là. Et puis je vais lui mettre le triple là. Bon, c'est pas très académique, mais c'est la Bushman. Hein. C'est la Bushman. Voilà. Donc là du coup je dépose mon montage un peu un léger fond de lit de rivière là où il y a à peu près un peu plus d'un mètre. Donc là le but c'est de déposer le montage puis on vient comme un montage à carpe, je reviens à la rame. Je voulais mettre un peu de pelé dessus pour attirer un peu de petits poissons chats. On va essayer sans parce que apparemment à part les carpes tout le reste mord facilement. Je commence à douter qu'il y ait des carpes en Afrique du Sud. Ah bah c'est la canne aux sciures. Elle déboule à toute berzingue. En fait, il essaie d'aller dans les roseaux en bas, sur le bord. Alors, j'essaie de le faire sortir. Ah putain, il y va. En fait, les roseaux sont hyper épais. Et s'il rentre dedans, il va se tanker à l'intérieur. Yeah. There you go. Yeah. Yes. Notre premier poisson un peu digne de ce nom dans ce pays, Afrique du Sud. J'ai eu les perches hier et là, voilà, un peu plus gros. En espérant que maintenant on va attraper quelques carpes. Magnifique, superbe couleur, un superbe combat.
Avec le lever de soleil, excellent. Ça fait quand même 4 jours que là ça pêche, on a dépassé la limite, la moitié du temps passé ici. Donc du coup, là on commence sincèrement à douter. Douter des infos qu'on a eues au niveau de la quantité de poissons et même des poissons tout court, puisque c'est quand même énorme, 4 jours sur des poissons sauvages de ne pas réussir à faire un poisson. Pour l'instant on a un peu tout essayé. De ne pas réamorcer, de ne pas toucher au montage, laisser reposer plus longtemps, discret, pas discret. Donc voilà, ça commence à être un petit peu beaucoup alarmant. Alors j'ai pris un poisson-chat et quelques brèmes. Bien, c'est un début. Alors pour un Anglais, ouais, c'est top, ouais. Tu lui donnes un chevenne, il est content, quoi. Oui, avec quelques brèmes et un poisson-chat. Ouais, carrément. Tu lui files un chevenne et un barbeau, il est heureux. Ouais, mais t'inquiète pas, les carpes arrivent. Bon, bah voilà, on rentre, on revient d'avoir été faire les courses. On a changé d'endroits, donc du coup on est allé racheter quelques vivres à Palabora, la ville d'à côté. Donc là on est sur la route, donc c'est un petit peu dangereux ici parce qu'il y a pas mal d'animaux, comme des zèbres, comme là, et quelques zèbres. Il y a une girafe là-bas, je sais pas si on la voit bien. Il y en a même une autre derrière. Peinard. Chez nous on a les chevreuils. Et là on a des petits zèbres. Alors que nous on vient de voir des zèbres et des girafes, j'espère que Johan lui, pendant ce temps là il surveille les cannes, alors j'espère que pendant notre absence il n'a pas pris une carpe, le record du... Tiens, encore une espèce de pintade. Le record d'Afrique du Sud pendant qu'on était sur la route faire des courses. Alors en fait, là on vient de rentrer de faire les courses, c'était un petit peu plus long que prévu. Et du coup, Johan il me dit ouais, je lui dis est-ce que t'as pris quelque chose? Et il me dit ouais, en fait il y a des mecs avec un bass-boat qui se sont pointés, qui pêchaient le black bass, ils ont attrapé ta ligne et tout, machin. Alors je dis oh merde, il me dit tu l'as remise et tout. Non, je l'ai pas remise et tout, je me suis embrouillé avec les gars et tout. Je dis putain, au milieu de nulle part, il faut qu'il y ait des mecs avec un bateau qui viennent pêcher au black bass. Et il me dit ouais, je lui ai même demandé son nom et il s'appelait Murphy. Ah, je dis ah, Murphy, et ça me fait une belle jambe. Et il me dit ouais, Murphy Law, ça veut dire loi de Murphy. La loi de Murphy, ça veut dire que quand tu t'en vas, eh ben, c'est là que ça commence à mordre. Donc du coup en fait il vient de mettre à l'épuisette une belle miroir de 6 kg sur une canne que j'avais déposée là-bas dans la baie. Donc voilà, un peu deg parce que le premier poisson sud-africain c'est Johan qui remonte sur mes cannes. Mais bon c'est pas grave, on vous montrera demain matin. Parce que là il a un petit peu tard, le poisson il est au sac. Et puis normalement comme disait Evan, il n'y a pas trop de loutres qui traînent ici, donc il y a quand même peu de chances qu'il nous abîme notre poisson cette nuit. Donc on vous montrera demain matin, puis peut-être qu'il y en aura d'autres. Allez, il faut y croire. Yes, top man. Je t'avais dit que tu serais pas bredouille. Voilà, notre première carpe de notre road trip ici en Afrique du Sud. Voilà, petit poisson, mais voilà, le premier poisson au bout de 4 jours de pêche, 5 jours de pêche même, ça fait plaisir. Donc voilà, a pure African carp, Afrikaans. Va me chercher tes grandes sœurs. Magnifiques écailles. There you go. Yes! Woo! Cool.
Là, on va avoir besoin du moteur. Attendez, attendez 2 secondes, attendez. Viens, saute. Saute ici. Attendez. Et c'est bon, on peut y aller. En fait, j'étais parti amorcer, chercher de la glace pour la bouffe, du bois pour le feu, et puis amorcer pour l'autre. Comme par hasard, c'est la canne qui est à 500 mètres. Et c'est bon. La ligne a vraiment l'air d'être prise. On peut y aller, on peut y aller, elle est carrément loin encore. Ah non. Attends. Va un peu en avant. Et c'est terminé. Mince. Shit. Bah en fait... le truc c'est qu'on a mis un peu de temps à arriver. Donc du coup, étant donné que devant le spot là, il y a un gros obstacle que j'avais déjà repéré hier. Du coup le poisson, je pense qu'en ramenant, le poisson est allé dedans. Et du coup, voilà, quand on l'a décroché, bon, heureusement le montage est sauf. Donc ça veut dire que le poisson il est pas accroché avec une ligne morte quoi. Donc est-ce qu'il était déjà décroché avant ou je sais pas, parce qu'on a vu des bulles, mais ça peut être le montage, l'obstacle qui a bougé quoi. Ouais, c'est parce qu'elle était loin. Non, même à 600 mètres, ça fait de gros départs. C'est un gros poisson. Quand j'ai pris la canne, la carpe était encore dessus. Et elle prenait encore du fil. Ouais, mais je suis sûr qu'elle était déjà tankée. Et en fait, c'est le poisson qui a tourné autour de l'axe. Autour de l'obstacle. Oui, parce qu'elle a été dans les obstacles. Et tu ne sais jamais ce qu'il y a sous la surface. Putain, ce pauvre. Il n'arrivera jamais, c'est pas vrai. Ça devrait aller. C'est mieux pour la pêche quand le temps se refroidit un peu. Bon bah ça y est, la nuit tombe. On a le coucher de soleil d'un côté, rouge sur les montagnes. Et derrière ça pète à mort. C'est un truc de fou, c'est magnifique. Ce pays c'est magnifique. Entre les couleurs et les conditions météo, les animaux, c'est un truc de malade. On a le coucher d'un côté où le ciel il est rouge avec un peu de bleu. Ça gronde au-dessus, il y a une branche énorme qui vient de tomber à quelques centimètres des cannes. Voilà, là avec ça, on va faire table rase, les compteurs sont remis à zéro. On repart sur quelques jours de pêche où les pressions elles sont en train de tomber. Voilà, ça peut être que bénéfique pour la pêche quoi. Alors, on était en train de manger. Et là, un méga gros run de la mort. Sous l'orage. Bon, ça n'a pas l'air d'être très très gros, mais... C'est toujours dessus. Oh, yeah. Oh, it's a fucking... Oh, c'est encore une saloperie de poisson-chat. Fuck. Bon, bah, c'est un poisson-chat. Il n'est pas aussi gros que l'autre, mais voilà, un beau matou. Voilà. Dégoûté. Malgré l'orage et le torrent de flotte d'hier, eh ben, on a fait qu'un petit poisson-chat. Je viens de remettre la canne là-bas dans les roseaux. On a eu pas mal de bips cette nuit, je pensais vraiment que l'orage allait changer la situation. Bon, par contre, aujourd'hui, il fait un peu plus frais. Il y a moins de soleil, mais il fait encore assez lourd. Le vent est un peu plus froid. C'est vachement nuageux, alors on ne sait pas s'il va pleuvoir ou pas. On voit des averses au loin, mais apparemment le vent ne va pas nous les pousser. Donc du coup, j'ai l'impression que c'est pas... Enfin, je ne sais pas si c'est la météo ou quoi,
Donc je pense que je vais peut-être m'attaquer à une autre partie du lac ou d'autres méandres. Donc je vais peut-être charger le bateau, prendre juste 2-3 cannes et puis aller faire une nuit ou deux sur d'autres parties du lac, peut-être un peu plus vers le barrage où c'est un peu plus profond. Alors du coup là j'ai pris tout ce qu'il fallait pour passer la nuit. J'ai pris une petite tente au cas où il pleut, un siège, mon duvet, un peu de bouffe, de quoi boire un coup, des appâts, strict minimum. Les cannes elles vont être sur des pics, même pas de pics à l'arrière. Et puis on va voir, on va essayer de faire une nuit. Comme on a décroché un poisson, on a cassé un poisson, enfin décroché un poisson ce matin dans les obstacles, très loin vers le barrage. Et bien du coup on va essayer s'approcher de ce barrage. Alors le problème c'est que sur ce plan d'eau il y a quand même très peu de postes. Tout le reste c'est la jungle. Donc la mission ça va être de trouver un petit endroit où quelqu'un a déjà fait un poste ou alors où l'eau a l'habitude de rentrer ou de s'écouler. Ça fait en général des petites plages. Puisque là comme on le voit tout le long partout ce n'est que des roselières quoi. Et l'eau rentre sur plusieurs centaines de mètres. Donc à moins de vivre sur le bateau, il y a quand même peu de chance pour qu'on puisse s'installer. Il y a un trou là dans les roseaux, il y a du gazon, apparemment ça a l'air d'être une petite plage. Là on va accoster tranquille. Voilà nous. Arrivé. Bon bah nous voilà dans une partie beaucoup plus large du lac. Donc là c'est une espèce de zone, je sais pas, c'est une mise en eau ou peut-être les gens du coin qui viennent pêcher. J'ai l'impression qu'il y a des traces de feu à droite à gauche. Donc voilà, ça va nous ouvrir une partie beaucoup plus large du lac. Donc on va pouvoir pêcher peut-être un peu plus loin, il y a peut-être des obstacles à trouver au milieu, le lit de la rivière. Donc voilà, on va décharger, s'installer. J'ai l'impression que les poissons répondent bien aux amorçages massifs ici, contrairement à ce que tous les locaux y pensent. Donc je vais faire une grosse zone, je vais mettre un repère et puis je vais amorcer copieusement dessus. Je vais mettre 2 cannes dessus, à peu près à la même profondeur, peut-être sur des substrats différents, essayer de trouver un fond dur autour du repère et un fond mou pour voir sur quel endroit elle préfère s'alimenter en ce moment. Et puis la troisième, je vais essayer de la mettre, je vois qu'il y a une baie en face, je vais essayer de trouver le lit de la rivière, parce que toutes les baies ici sont des petites rivières qui viennent se jeter dedans. Des petits weds, donc je vais essayer de trouver le lit. Donc on va complètement changer de technique. On va pas forcément chercher la bordure d'en face parce que là elle est vraiment loin. Et puis on verra bien ce que ça donnera pour cette nuit quoi. Pour gros départ de malade et tout machin. Elle part dans les herbiers là au loin, elle fait un travers et tout. Je dis bon bah je saute dans le bateau pour aller la chercher. Je le prends là demain. Je saute dans le bateau pour aller la chercher, je vais pour vouloir démarrer le moteur. Mon gars, il y avait une espèce d'araignée comme as sur le moteur. Je sais pas. Dès que j'approchais ma main, t'avais l'araignée, elle se levait, elle faisait chier. Putain, au bout d'un moment j'ai mis une grosse start. Elle s'est barrée. Et voilà. Un super poisson. Ah. Oh vache. De nuit, tout seul, avec les tarentules, au milieu des roseaux, avec le moteur, nickel chrome. Elle était bien piquée là, sur le côté, avec une petite Tiger Nuts et puis une pop-up. J'ai fait sécher au soleil parce que... Yes! Petite présentation, je savais que ça allait finir par tourner. Super fiche. Torpille. Je suis en train de me repeindre. Increvable. Putain.
pensais qu'elle avait tout donné. Je vais la mettre au sac et on fera des photos demain. Ça fait plusieurs jours que je la cherche cette carpe et je l'ai enfin trouvée. Yes! Voilà. Et les lions, juste derrière. Moi aussi je rugis de plaisir. Yes! Ah, super poisson, cette belle commune sud-africaine, entre 10 et 15 kg, je pense que ça doit faire 13-14 kg, elle est quand même bien large, bien lourde. Alors on se donne du mal, mais j'ai réussi à en piéger une. Elles sont sauvages, agressives, méchantes, elles connaissent pas les séances photo, donc elle a passé quelques petites heures dans le sac et ça a été du sport de la réveiller, elle était un peu ronchonne ce matin. Yes! Come on, next one. Alors, on peut voir que en fait, ce poisson-là, avant d'être piqué, ben, il est bien rentré dans sur notre spot en fait. On voit là, c'est rempli de petits éclats de chènevis, d'éclats de maïs et surtout toute cette noix de tigré en fait que ces dents pharagiennes, ces petites dents dans le fond, ces petites broyeuses, elles ont broyé. Et du coup ça c'est ce qu'elle a rejeté pendant la nuit, donc dans le sac. Donc c'est un bon indicateur, ça montre bien que voilà, les poissons, ce poisson-là était bel et bien rentré, quoi. C'est pas un poisson qui est tombé sur mon appât par hasard et qui s'est piqué, en fait c'est un poisson qui était vraiment bien en train de se nourrir. Il y en a encore plein là. Là on a un gros départ sur une carpe. On va se laisser dériver, on va la remonter tout doucement. Je pense que c'est un poisson assez gros. Yes! 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 Contrairement aux roselières, là il y a un peu d'eau en dessous, alors du coup elle a de quoi sonder. Oh, putain, la canne pliée. Yes! Putain, wouhou, j'ai failli partir avec. Oh, la patate qu'elles ont. C'est des poissons de psychopathes, mon gars. C'est des poissons de malades ici. Oh, les poissons, ils sont vraiment forts. Oh là 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 là, mon gars. Elle est propre. Elle est propre. Elle est juste piquée sur le bord. Vas-y, viens ma belle. Vas-y, rentre là-dedans. Rentre dans le triangle magique. Yes! Oh, de la balle, mon gars. Yes! Note-moi cette épaisseur de viande
Yes! Elle compense plus d'une semaine de galère et de déception, de remise en question. Elle est pas grosse, mais qu'est-ce qu'elle est large et elle fait du bien. Oh, cette montée d'adrénaline. On va aller voir, aller photographier ça et puis et je suis sûr que mon gars, il nous reste quelques jours de pêche et que, à mon avis, comme on dit chez moi, la messe elle est pas dite. Comme quoi, voilà, faut jamais rien lâcher quoi. C'est bien une pêche d'attente où voilà, t'en prends plein la tête et au bout d'un moment ça finit toujours par payer quoi. Et on voit un peu cette. J'espère qu'elle va pas péter un câble. Waouh! Là, ça commence à causer. On se donne du mal, mais putain, on les mérite. Yes! Magnifique. Alors, on l'a pesée, elle fait presque 17 kg, elle fait 16 et des bananes. 16 et demi. Super miroir africaine. Alors, elles sont super claires, avec des grosses écailles bien jaunes transparentes. On voit qu'elle est. Elle est vraiment bien large. Là, il y a. Elles sont bien sauvages. On va les faire. Alors, dans des moments comme ça, on s'en fout un peu des. On s'en fout un peu des crocos là. Là, il y a l'orage qui commence à gronder. Alors hier, on avait les lions. Hier on avait les lions pour remonter la commune de cette nuit et puis là on a l'orage africain qui commence à arriver. Elle est splendide. Et je suis sûr que c'est pas fini. Une nageoire de psychopathe avec des gros rosts. Je me suis ouvert la main de partout. Toutes les nageoires elles ont un rost. Énorme. Énorme. Allez, on va la remettre à l'eau. Voilà. On va aller faire un petit bout avec elle. Ça, c'est des moments magiques. On peut faire 1000 km, 10 000 km, c'est toujours aussi magique. Hop là! Allez ma belle! Ouais, ça y est, ça repète de nouveau. Du coup, bah comme du coup, je pense que je vais rester là jusqu'à la fin du séjour. Du coup, bah j'ai ramené ma valise, comme ça, je vais pouvoir enfin me changer de calbut et de fringues. Et puis, bah comme là, je me suis mouillé, du coup, j'ai récupéré ma valise. Et voilà, là, je refais un petit montage, un petit mélange d'africain et de bien français. Une petite pop-up avec son petit filet parce qu'ici les poissons sont un peu agressifs, donc du coup on a mis un petit filet pour la protéger, un petit filet en plastique armé et puis 3 tiger nuts sur un montage hyper agressif. Là ça pique. Et je devais aller le déposer là-bas sur un nouveau spot que j'ai trouvé. Le problème c'est que là ça tonne pas mal au-dessus un peu partout et qu'il commence à pleuvoir. Bon la limite la pluie je m'en fous, là je suis en train de prendre une douche, je vais sortir le gel douche. Mais par contre j'ai pas trop envie d'aller faire le kékos en bateau avec la canne en carbone au milieu du lac, là, sachant que ça pète aussi bien là que là et que ça gronde au-dessus de nous. On va pas prendre de risque, je vais attendre, même s'il fait noir, je vais attendre au moins qu'il arrête de gronder. Après la pluie je m'en fous, mais au moins voilà, on va attendre que ça se calme un peu avant d'aller mettre la canne, même s'il fait noir c'est pas grave, on n'est pas à ça près quoi. Donc bah, voilà, il n'y a plus qu'à attendre et puis mettre les choses à l'abri parce que je pense qu'il va en tomber une sévère.
les poissons sont entre deux eaux la journée. La nuit, ils arrivent à vivre un petit peu plus sur le fond. Ils prennent pas forcément sur des noix tigrées, ils sont plutôt sur des leurres. Donc, c'est un peu typique comme en France, les pêches difficiles. En fait, les pêches difficiles en France, ça se fait souvent sur des leurres, des pop-up, ce genre de choses. Et là, ici, c'est pareil en fait. Donc, du coup, on va essayer d'appliquer ça pour les quelques nids qui nous restent, en espérant en toucher plus, quoi. Bon, voilà, c'est assez marrant parce que ça a l'air de rentrer sur les coups, là, ça bip de partout. Et ça peut à mon avis démarrer à tout moment là. On voit il y a pas mal de tapes, les sillons ils bougent et il fait un cagnard, le soleil est au zénith. Et c'est assez bizarre, les poissons ici ils mordent que quand vraiment le soleil il tape à fond, quoi. C'est assez bizarre, quoi. Donc on va rester pas trop loin des cannes parce qu'à mon avis je le sens là, je le sens. On va faire une grosse touche là. Bon alors on vient de faire une belle touche là sur le spot qui est en bordure. Et pour une fois le moteur a démarré du premier coup. J'étais tranquillement en train de me mettre long parce que le soleil commence à taper. Ouais, c'est un poisson qui va directement dans les roseaux là, dans les bordures. J'essaie surtout de la sortir de la soulever du lit, du fond de l'eau, parce que sinon le poisson va avoir tendance à aller chercher des espèces de pousses de roseaux qui est en dessous. Elle est juste en dessous le bateau en fait. Et dans les roseaux qu'on voit là-bas, c'est très très bien où ils sont. J'essaye de la maintenir un peu en surface pour justement éviter qu'elle aille dans le fond. Belle queue orange, encore avec des belles écailles, voilà, super. Pas un gros poisson, mais par contre il est très très joli et il nous fait un combat de psychopathe. Je pense que pour l'instant elle a la palme. Elle a la palme du combat là. Yes, un tout petit poisson, mais bon, il y a mon repère qui est juste à côté. Et je sais que derrière mon repère j'ai une barrière de roseaux, donc les roseaux sont derrière nous, donc tant qu'elle reste là devant nous, ça va. Un poisson qui a été pris dans 3,60 m d'eau.
juste avant la grosse cassure. Elle a une grosse bouche. Voilà, on va la faire venir là, tout doucement. Allez, viens. Viens là, viens là. Vise dans là. Yes! Ouhouhou! Yes! Splendide. Un petit poisson tout large, tout dodu. Magnifique, avec une grosse tête. Une bouche énormissime. Je vais la décrocher là. Voilà. Ça on l'abîme pas. Yes! One more. Wouhou! Un petit bas forcé pour mettre cette superbe miroir qu'on vient de prendre. Alors elle fait à peine 13 kg, mais elle est bien jaune, orangée, avec des belles écailles, une belle africaine, magnifique, bien sauvage, génial, en plus coopérative, une grosse bouche, magnifique, des poissons sauvages qui n'ont jamais vu l'homme. Voilà, il y a encore des animaux sauvages sur cette planète, magnifique. Je vous la montre une dernière fois avant de vous la remettre à l'eau. Magnifique, superbe couleur, un poisson d'exception qui va devenir énorme. Yes! Allez, c'est peut-être la dernière, à moins que, mais bon, en tout cas, on aura pris énormément de plaisir. Allez, on va la remettre à l'eau tout doucement. Allez ma belle. Yes! Yes! One more! Wouhou! Bon bah j'étais parti pour prendre ma douche, une petite douche avant de se taper les 10 heures d'avion. Johan est déjà arrivé avec le 4x4, les valises elles étaient en train d'être chargées, elles sont juste au pied du 4x4, on allait partir. J'allais prendre ma douche, remonter les cannes après et puis voilà, un fiche. Yes! Faut toujours y croire! Jusqu'au bout. Une belle commune sauvage. Oh. Ah ouais. Very, very, very nice. C'est vraiment génial. Right at the end. Juste à la fin, une autre superbe commune. So, Génial. Je suis obligé de retirer avec une pince tellement l'hameçon est planté profondément et bouche toute propre. Here we go. good stuff. À la Tiger Nuts. Bon et ben voilà. Cette dizaine de jours en Afrique se termine en fanfare. Je prends l'avion dans 20 minutes. J'ai pas le temps de prendre une douche. J'ai le cul mouillé et du coup je vais me taper. Je plains la personne qui va être assise à côté de moi pendant 15 heures parce que je vais sortir le poisson. Voilà, j'ai mariné dans le mucus. Yes! Session de folie super dure, on s'est arraché les cheveux. Et puis bah voilà, quand on se donne un peu de mal avec beaucoup de patience, et ben on arrive à nos fins. Des poissons de psychopathes, il faut y croire jusqu'au bout. Voilà, sauvages. Bon malheureusement j'ai pas touché de très gros poissons, j'en ai touché des beaux quand même. C'est quand même l'Afrique du Sud, ça quand même pas l'Europe. Mais voilà quoi, des poissons en super forme, magnifiques, qui font des combats de malades. Très dur à prendre, ouais, malgré que ce soit des poissons sauvages, ils sont très durs à prendre parce qu'il y a tellement de bouffe ici qu'en fait ils en ont un peu rien à faire de ce qu'on leur met dans l'eau quoi. Génial. Une session de folie. Yes.
Allez, on va la remettre à l'eau et puis on va charger les bagages. Un séjour de ouf. Yes. Allez ma belle. J'en reviendrai. Promis. Yes. Wouhou. Allez. Avion maintenant. Java mani, kanyoma java teson.